Des rumeurs circulent sur Cole. Un type étrange, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, étrange. On peut trouver de nombreuses analyses en ligne consacrées à la personnalité de Rast Cole dans la première saison de True Detective. Ces analyses examinent en détail ses réflexions philosophiques, sa vision sombre de la vie et sa méthode de travail unique. Tout ce que tu as fait, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la tienne. Cependant, il semble que beaucoup d'entre eux passent à côté d'une chose évidente. Il est impossible de comprendre pleinement le personnage de Rast Cole sans comprendre son partenaire, Marty Hart. Tu as choisi, comme on dit, un sacré jour qu'on discute. C'est toi qui as demandé. Oui, mais maintenant, je t'en supplie, ferme-la. Pratiquement toute la saison, nous assistons à l'interrogatoire de Rast et Marty. D'ailleurs, ces interrogatoires se déroulent séparément, et ce n'est pas un hasard. Peut-être que cela ne saute pas aux yeux au premier abord, mais Rast et Marty sont opposés l'un à l'autre. Et ce n'est pas une opposition de motivation, car en réalité, ils enquêtent tous les deux sur le même meurtre et sont du même côté. C'est une opposition de leur position de vie. Dis-moi, tu crois en Dieu? Non. Dans cette vidéo, je vais tenter de dresser un portrait complet de la personnalité de Rast Cole, permettant de comprendre sa motivation et les idées que les auteurs ont voulu transmettre. La vidéo est en deux parties. D'abord, nous comparerons Rast à son partenaire Marty. Cette comparaison est essentielle pour comprendre ce personnage. Nous répondrons à la question suivante. Pourquoi Rast Cole est-il en réalité un détective plus efficace que son partenaire? Moi aussi, je n'étais pas mal, mais Rast était plus cool. Dans la deuxième partie, nous explorerons la philosophie du héros et analyserons les principales conceptions abordées par Rast Cole. Nous expliquerons la fin de la série et une phrase clé de Rast. En fait, tu n'as rien compris. Autrefois, il n'y avait que les ténèbres, et maintenant, la lumière l'emporte. Est-il vrai qu'une telle fin n'est qu'une tentative de conformer la série aux standards et de créer un happy end, là où il ne devrait pas y en avoir? Je suis sûr qu'après le visionnage, vous n'aurez plus de questions sur l'identité de Rast Cole, et toute la narration deviendra absolument cohérente et logique. Voyons voir, quel genre de personnage est-il? Rast Cole boit pendant tout l'interrogatoire, ce qui est un détail intéressant. J'ai besoin d'une pause, là. Je veux une bière. Peut-être que tu ne devrais pas? Va le chercher toi-même, alors. Je n'ai pas compris, vous proposez ça sérieusement? Et pourquoi pas? Et il commande aussi exactement 6 canettes de bière. 6 canettes de Pabst ou de Lone Star, pas cher. Vous ne l'avez probablement pas compris tout de suite, mais en connaissant la fin, tout devient évident lors du second visionnage. Rast commande 6 canettes de bière. Il en utilise une pour montrer le temps du cercle. Que l'espace-temps est plat. Avec les 5 restantes, il se met à fabriquer des figurines humaines. Tout ce qui est au-delà de notre univers, c'est l'éternité qui nous observe. Faites attention à leur couvre-chef. 4 portent des bonnets, le 5e non. Et maintenant, faites attention à cette photo dans la maison lors d'un des interrogatoires de Rast Cole. En Oklahoma, près de Rouen. Aucune mention de son père. Ce groupe de personnes à côté d'elle, ce sont les futurs meurtriers masqués et cagoulés. 4 avec des cagoules, un sang. On les verra également sur la vidéo où l'agression contre la fille sera filmée. Rappelons maintenant que Rast a longtemps travaillé sous couverture et savait très bien jouer le rôle d'un drogué. Tu garderas ton boulot, mais on va faire de toi notre junkie à nous. N'importe quelle agence ou département qui avait besoin d'un flic infiltré faisait appel à moi. Rappelez-vous aussi comment il simulait des piqûres sur son bras avec du poivre et une aiguille. Qu'est-ce que c'est? De l'encre et du poivre de Cayenne provoquent une inflammation cutanée ressemblant à des ecchymoses. En considérant tous les indices, il est probable que Rast ait menti au détective en prétendant être alcoolique. Aujourd'hui, jeudi, il est midi. Le jeudi est mon jour de congé où je commence à boire dès midi. Il faisait simplement semblant d'être un alcoolique fini pour endormir leur vigilance. Mais c'était quand? Il y a 17 ans. Excusez-moi, ma mémoire ne s'est pas améliorée avec le temps.
Regardez, il a esquissé un léger sourire quand il a compris que sa comédie avait fonctionné. Vous étiez ivrogne et aviez des trous de mémoire. Vous arrivait-il de ne rien vous rappeler au réveil? Et voici un autre moment où l'on voit qu'il essaie de leur soutirer ce qu'ils savent sur l'affaire. Et vous savez quelque chose? Eh bien, dites-moi quelque chose. Peut-être que je me souviendrai de quelque chose. Nous écouterons d'abord votre histoire pour voir si elle correspond à la nôtre. Ce n'est qu'une partie de son jeu. Après tout, comme on le sait, le gang impliqué dans cette affaire a de longs bras. Le chef de la police a autrefois écarté Rust de l'affaire parce que les gens d'en haut ont donné l'ordre d'arrêter de creuser dans cette direction. J'ai regardé Tatlou dans les yeux. Ah, il m'a regardé dans les yeux et j'ai été écarté. Demandez-vous pourquoi maintenant, après tant d'années, la direction d'en haut envoie à nouveau 2 détectives pour enquêter sur une vieille affaire couverte de poussière et ordonne d'interroger Rast et Marty. Peut-être parce que quelqu'un a découvert la disparition d'une cassette vidéo compromettante et a décidé de tirer à nouveau les ficelles de ces relations. L'effraction était ma spécialité. Il n'a pas porté plainte pour sa maison à Bâton Rouge. Voici ce que j'ai trouvé dans le coffre-fort. Voici le moment où Rust demande aux détectives s'ils ont des amis haut placés. Pourquoi cela n'était-il pas dans le dossier? Vous avez des relations bien placées? Il s'avère que Rust Cole savait et comprenait tout depuis le début, qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces deux-là. Et il embrouillait simplement les détectives en jouant le rôle d'un alcoolique fini. Et en réalité, ce n'était pas eux qui interrogeaient Uncle, c'était lui qui les interrogeait. De plus, à la toute fin de l'interrogatoire, Rust dit qu'ils n'ont fait que lui faire perdre son temps. Merci pour la bière. Mais au final, j'ai perdu toute ma journée pour rien, les gars. Et le sens de cette phrase, c'est qu'il a tiré d'eux tout ce qu'il pouvait et qu'il a compris qu'ils ne savaient vraiment rien. Par conséquent, il a perdu son temps en vain. Comme je l'ai déjà dit, la clé pour comprendre Rast Cool réside dans son partenaire Marty Hard. Alors commençons par lui. Si l'on ne tient pas compte du fait que Marty est policier. Pour le reste, c'est un homme absolument ordinaire, tout à fait moyen. Il a une femme et des enfants et tente de maintenir les valeurs familiales, même si cela ne lui réussit pas toujours. Il ne conteste pas l'autorité et préfère suivre les règles établies pour éviter les conflits inutiles. Marty aime parfois boire un verre après le travail pour évacuer la tension accumulée pendant la journée. Il n'est ni stupide ni brillant, plutôt pragmatique, il se fie à son bon sens et à son expérience de vie. Il se voit comme quelqu'un de cool et accompli. Et moi alors? Je suis juste un gaz ordinaire avec un gros engin. Cela l'aide à garder confiance en lui et en son rôle dans la société. En général, j'ai vu pas mal de gens. Chacun a son propre style. Le chef, par exemple, ou le beau gosse. C'est un vrai gars du Sud, à commencer par son accent. On l'appelait le percepteur d'impôts pendant un temps. Il venait du Texas, donc personne ne le connaissait. C'est étrange. Tant dans ses habitudes que dans son comportement. Les habitants du sud des États-Unis, principalement au Texas, en Louisiane, Géorgie, Alabama et Mississippi, ont plusieurs traits distinctifs. Il s'agit de l'hospitalité, des valeurs familiales, de la religiosité et des opinions conservatrices. C'est aussi le cas de notre Marty, mais il a aussi un problème. Dans sa quête de normalité et d'ordre, Marty se retrouve souvent prisonnier de ses propres faiblesses et contradictions. Il défend les valeurs familiales, mais il trompe sa femme, essayant ainsi de gérer sa tension intérieure et son sentiment d'insatisfaction. Il faut que je relâche la pression avant de rentrer à la maison. Peut-être que je passerai. Il pense que l'infidélité est la base d'une famille solide, mais il s'avère plus tard que sa femme n'est pas du tout d'accord avec ça. Va te laver, tu sens la femme. C'est la clé d'un mariage sain. Il croit pouvoir avoir une maîtresse en plus de sa femme, mais pense que sa femme n'a pas le droit d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre que lui. Putain, Marty, dégage! Ce connard est ici. Pars, ou j'appelle la police. En même temps, il refuse obstinément de voir la moindre contradiction. Je peux boire une bière et m'arrêter là. 3 jours d'affilée, un nouveau record. Laisse-moi tranquille. Et il pense que tout est sous contrôle. Non, mon vieux. Chez moi, tout est bien séparé.
Et bien sûr, il pense que ce sont les autres qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, tu es borné. En même temps, Marty lui-même ne voit pas seulement la dissonance dans sa propre vie, il ne veut tout simplement pas la remarquer. Lors d'une discussion avec sa femme, il le confirme inconsciemment en comparant son attitude à celle d'un coyote de cartoon. Il ne regarde pas en bas, parce que si on regarde et qu'on prend conscience de tout ce qui se passe, si on prend conscience de la réalité, alors il ne pourra plus vivre comme avant. Il choisit l'illusion. Il ne veut pas accepter la réalité, car il est plus facile et plus simple de se tromper soi-même. Mais tant qu'il ne regarde pas en bas, tout ira bien. Il a des problèmes avec ses filles. Il y a une scène où, en entrant dans la chambre de ses filles, il entend de quoi elles parlent. Tu n'as plus de maman ni de papa. Ils ont perdu la vie dans une collision routière, percutée par un autre véhicule. Et plus tard, il voit à quel jeu il joue. Mais il préfère encore une fois ne pas le remarquer. Plus tard, tout cela se transforme en d'autres problèmes. Où as-tu vu ça? Pourquoi as-tu dessiné ça? Parce que les autres filles ont aimé. C'était amusant. Et avec le temps, ces problèmes s'aggravent. Papa, dis-le à maman. Le policier l'a vu dans une voiture avec 2 garçons en même temps. Viens ici. Et à ce moment-là, il refuse encore obstinément de voir qu'il est aussi responsable de ce qui arrive à sa fille. Mais il préfère, en abusant de son pouvoir et de toutes les instructions officielles, simplement passer à tabac les garçons qui étaient hantés avec sa fille. L'essentiel, c'est de ne pas regarder en bas, ignorer les problèmes, puis se plaindre et blâmer les autres pour tout ce qui s'est passé. Au final, toutes ces actions ne font qu'aggraver ses problèmes personnels et mènent à l'effondrement de sa vie de famille. L'adultère est un grave péché, mais mon véritable péché, c'est l'inattention. Nous avons analysé Marty Hart et sachant qu'il est l'opposé de Rast Cole, nous pouvons maintenant pleinement comprendre Rast lui-même. Si le personnage de Marty concerne l'auto-illusion, la superstition et les préjugés, alors Rast Cole incarne la lucidité face au monde et l'intransigeance envers les illusions. L'essentiel, c'est de ne pas se mentir à soi-même sur ce qui se passe ici, dans cette pièce fermée. Rast Cole voit le monde sans lunettes roses. Il comprend bien que la société, dans sa majorité, est prisonnière de ses propres illusions. Il rejette toute forme d'auto-illusion et de superstition, préférant la vérité cruelle à un mensonge réconfortant. Rast n'a pas de place pour les croyances traditionnelles et les préjugés, comme le montre son attitude envers la religion. Certains linguistes anthropologues pensent que la religion est un virus linguistique qui modifie les connexions dans le cerveau et émousse la pensée critique. D'ailleurs, l'observation de Rast sur certaines personnes religieuses est intéressante. Si la décence d'une personne n'est assurée que par l'attente d'une récompense divine, alors cette personne n'est qu'un salaud. Si ce qui les empêche de commettre des actes illégaux, c'est la récompense dans l'au-delà ou au contraire, la crainte de la chaleur du feu éternel. Alors une telle personne n'est qu'un salaud. Marty dit aussi que les gens ont besoin de repères religieux pour rester humains. Imagine si ces gens ne croyaient pas. Qu'est-ce qu'ils feraient? Il n'y aurait que des orgies et des massacres partout. Oui, lui-même c'est comme ça. Quand il parle de la famille, il mentionne encore une fois la frontière. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que Rust avait besoin d'une famille. La famille, c'est une frontière. Et une frontière, c'est bien. Il lui faut une religion pour se comporter selon les normes morales. Il lui faut une famille et une femme pour se comporter correctement et ne pas courir après chaque jupe. La frontière pour des gens comme lui, c'est une bonne chose, parce qu'elle seule les empêche de perdre leur humanité. Autrement dit, il fait en fait partie des mêmes personnes dont parlait Rust lorsqu'il réfléchissait à la religion. Beaucoup de gens ont besoin d'une récompense pour bien se comporter, alors que Marty a besoin d'interdiction. Et maintenant, il devient clair pourquoi Rast Cole est un détective plus efficace que Marty. Il est libéré des illusions communément admises.
Il ne se laisse pas tromper par lui-même et ne fonde pas ses conclusions sur des idées préconçues à propos des gens. Au lieu de cela, il s'appuie sur des données objectives et sa profonde capacité d'analyse, ce qui lui permet de résoudre même les affaires les plus complexes. Vos affaires résolues sont impressionnantes. Pouvez-vous m'apprendre ? C'est pourquoi, en regardant quelqu'un dans les yeux, il percevait instantanément sa vraie nature. Il suffit de regarder dans les yeux et tout y est écrit. Chacun est obsédé par quelque chose, vous le saviez ? Le prix de cette lucidité de perception, c'est une certaine folie de Rast. Comme l'a écrit ce fameux Howard Phillips Lovecraft, la chose la plus miséricordieuse au monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à relier tous ces éléments entre eux. Nous vivons sur une île tranquille d'ignorance au milieu de la mer noire de l'infini. Et cela ne signifie pas que nous devons en dépasser les limites. Les sciences, progressant chacune dans leur propre direction, ne nous ont jusqu'à présent causé que peu de tort. Mais un beau jour, le rassemblement de ces fragments de savoir en un tout cohérent nous révélera des perspectives si effrayantes de la réalité et de notre place en son sein, qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie face à cette révélation ou à fuir la lumière du savoir pour trouver refuge dans le monde sûr d'un nouveau Moyen-Âge. C'est précisément cette citation qui illustre l'essence de Rustcoll et Marty Hart. Le premier d'entre eux a failli sombrer dans la folie à cause de ces révélations, tandis que le second cherche à fuir la lumière du savoir dans un monde d'illusions et de préjugés, s'efforçant d'ignorer ce qui se passe. Il existe de nombreuses analyses de la philosophie de Rustcoll sur Internet, mais je n'y ai jamais trouvé de réponse. Quel est donc le sens de tous ces concepts philosophiques par rapport à la série ? Si on essaie d'écouter tout cela, on a l'impression que le showrunner de True Detective, Nick Pizzolatto, a simplement décidé de bourrer les répliques du personnage principal avec un maximum d'idées philosophiques, selon le principe du « plus c'est cher, mieux c'est ». Mais en réalité, tous ces concepts ont quelque chose en commun, qui les relie et s'intègre logiquement dans le récit. La première chose, c'est le pessimisme. Le pessimisme, en tant que courant philosophique, affirme que la vie est fondamentalement remplie de souffrances et que le monde est dépourvu de sens et d'harmonie. Les racines du pessimisme peuvent être trouvées dans les œuvres de philosophes tels qu'Arthur Schopenhauer et Jean-Jacques Rousseau. Schopenhauer, par exemple, considérait que la vie est une lutte et une souffrance continue, provoquée par des désirs incessants et la volonté de vivre. Nietzsche, bien qu'il ait proposé ses propres moyens de surmonter le pessimisme, reconnaissait également que le monde pouvait être cruel et dépourvu d'ordre intérieur. L'idée du pessimisme était également partagée par l'écrivain Howard Lovecraft. Rustcoll démontre clairement ses vues pessimistes. D'ailleurs, il nous le dit lui-même ouvertement. Je me considère comme un réaliste, mais d'un point de vue philosophique, je suis un pessimiste. Voici quelques aspects clés à travers lesquels son pessimisme se manifeste. Il pense que l'existence humaine est une erreur de la nature et que la conscience apporte plus de souffrance que de dollars que de joie. Je pense que la conscience humaine est une énorme erreur de l'évolution. Nous avons commencé à nous analyser nous-mêmes. Et que la meilleure chose que l'humanité puisse faire, c'est cesser d'exister. La meilleure chose que nous puissions faire, en tant qu'espèce biologique, c'est de renoncer à la reproduction, se donner la main et disparaître. Rust voit le monde comme un endroit cruel et dénué de sens, où il n'y a pas de place pour le vrai bonheur et l'harmonie. Il pense que tous les efforts humains sont finalement vains. Il suffit d'écouter son discours sur la naissance des enfants. Combien faut-il d'amour-propre pour arracher une âme au néant et l'amener ici ? Rust affirme que les humains ne sont que des machines biologiques programmées pour certaines actions et réactions. J'ai vu la fin de milliers de vies, et elles étaient tellement sûres de leur existence, sûres de ne pas être des marionnettes biologiques. Et l'individualité, c'est quelque chose créé par notre cerveau. Chacun veut désespérément se croire le centre du monde. Mais bien sûr, tout cela, c'est pour moi. Une partie importante de la vision du monde pessimiste est aussi la conviction de Rast que l'univers est indifférent à la vie et à la souffrance humaine. D'ailleurs, un fait intéressant, la réflexion de Rustcoll sur l'univers et l'espace-temps fait écho à un autre rôle de Matthew McConaughey dans le film Interstellar. Rustcoll méditait constamment sur la nature cyclique du temps. Si l'on parle de l'espace à 4 dimensions, le temps n'existe pas. Et si nous y allions, nous verrions que l'espace-temps est plat, comme une sculpture unidimensionnelle. Alors dans Interstellar, il en fait personnellement l'expérience.
C'est très complexe. Ils ont accès à l'infinité spatio-temporelle, mais n'y sont pas liés comme nous. Dans Interstellar, Cooper se retrouve dans une structure hyperdimensionnelle à 5 dimensions créée par des humains du futur. Elle lui permet d'interagir avec l'espace-temps dans la réalité à 4 dimensions. Si l'on parle de l'espace à 4 dimensions, le temps n'existe pas. Dans cette structure, Cooper pouvait voir différents moments du temps liés à sa fille. Et pour lui, le temps était justement une sorte de cercle. La matière se trouve simultanément en tout point, en superposition, et notre conscience ne fait que suivre une trajectoire prédéfinie. Il est intéressant de noter que True Detective et Interstellar sont sortis en 2014. C'est pourquoi je vais supposer que cette phrase de McConaughey était une improvisation. Pour nous, c'est une sphère, mais pour eux, c'est un cercle. D'autant plus qu'il a dit « pour eux ». Mais pour eux. C'est-à-dire qu'il a en fait mentionné la même idée que dans Interstellar, où il était souvent question de ces « eux ». Ils t'ont choisi. Qui sont-ils? Mais revenons à Rust Cole. Le pessimisme dans True Detective n'est pas seulement la position personnelle de Rust Cole. Toute la série est imprégnée de cette philosophie sombre. Cela commence par les paysages déprimants de la Louisiane et se termine par l'atmosphère désespérée des événements. Si vous analysez les événements de la série, vous verrez que tout ne fait que confirmer ce pessimisme. Et toi? Eh bien, à peu près pareil. Pas de copine, juste le travail et la maison. Marty Hart, lui aussi, n'a pas échappé à l'influence sombre de cette atmosphère. Ses actes irréfléchis lui font perdre sa famille, détruisant sa vie malgré ses efforts pour maintenir une façade de normalité. Dans un épisode, il affirme qu'il ne faut pas s'arrêter de travailler, sinon on finit dans un cercueil. Beaucoup quittent la police et se retrouvent bientôt au cimetière. Mon conseil, c'est de ne jamais arrêter de travailler. Mais l'agence de Marty, malgré tous ses efforts, ne prospère pas, ce qui souligne la dépression économique et morale qui entoure leur vie. La santé n'est pas non plus au beau fixe. Regardez comme il regarde sa montre puis sort son pilulier. Eh bien oui, le dîner. Comme s'il avait lu dans un livre que lorsqu'on est invité à dîner, il faut apporter des fleurs. Je ne crois pas qu'une personne saine doive prendre des médicaments à heure fixe. Leur ami policier ne refuse pas non plus de boire dès le matin. J'adore quand il y a une raison de boire une bière dès le matin. Cela montre à quel point le problème de l'alcool est répandu parmi ceux qui sont confrontés chaque jour à la violence et au stress au travail. Et surtout, malgré tous leurs efforts, Rast et Marty n'arrêtent qu'un seul criminel, Errol Childress. Mais les autres, seront-ils un jour arrêtés? En réalité, ils demeurent impunis. Les Tatli, les personnes sur la vidéo, n'ont pas tous été appréhendés. On ne pourra jamais tous les arrêter. C'est ainsi que fonctionne le monde. Il s'avère que le pessimisme imprègne True Detective à tous les niveaux. Des philosophies personnelles des personnages principaux, jusqu'au sentiment général de désespoir et à l'atmosphère sombre de tout ce qui se passe. C'est pourquoi de nombreux spectateurs, après avoir vu la scène finale, ont pensé que la phrase de Rust Cole sur la lumière qui triomphe des ténèbres n'était qu'une tentative du showrunner Nick Pizzolatto d'adapter la fin à un happy end classique. Que le showrunner ne voulait pas terminer le film sur une note positive, car il n'y avait aucune raison pour cela. Mais il a dû le faire pour ne pas transformer toute la saison en une ode au pessimisme. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Et pour comprendre ce qu'on a voulu nous transmettre et pourquoi la fin de la saison est ainsi, il faut examiner un autre concept philosophique qui mettra tout en place. En réalité, la clé pour comprendre la fin de la saison réside dans un autre courant philosophique, à savoir l'existentialisme. Et pour ne pas alourdir ce sujet avec des termes superflus, je vais commencer à parler de l'existentialisme par le mythe grec ancien de Sisyphe. Sisyphe, roi de Corinthe, fut puni par les dieux pour son audace et sa ruse. En guise de châtiment, il fut condamné à un labeur éternel. Chaque jour, Sisyphe devait pousser un énorme rocher jusqu'au sommet de la montagne. Cependant, à peine atteignait-il le sommet que la pierre retombait toujours et roulait en bas, obligeant Sisyphe à recommencer sans cesse. C'est de là qu'est née l'expression « travail » il est pas.
travail de Sisyphe, qui désigne un travail pénible, interminable, sans résultat et dénué de sens. Si les pessimistes voyaient dans le mythe de Sisyphe l'absurdité de la vie humaine, c'est parce que, comme Sisyphe, nous poussons chaque jour notre pierre au sommet de la montagne, pour recommencer le lendemain. Les existentialistes, quant à eux, ont affirmé que dans cette lutte et dans le simple fait de pousser la pierre, l'homme peut trouver son propre sens. Ils affirment que le sens de la vie n'est pas prédéterminé de l'extérieur, mais qu'il est créé par l'homme lui-même à travers ses actions et ses choix. Malgré l'absurdité et l'absence de sens du monde, les existentialistes croient en la possibilité de donner un sens à leur existence en acceptant la liberté et la responsabilité. Comme Sisyphe qui prend conscience de l'absurdité de sa tâche mais poursuit néanmoins son chemin, l'homme peut trouver de la joie et de la satisfaction dans l'acte même de vivre et dans l'acceptation de son existence. En 1942, le philosophe existentialiste français Albert Camus a écrit son essai philosophique « Le mythe de Sisyphe ». Voici les premières lignes de cet essai. Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Décider si la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Et je pense que vous avez remarqué que cette affirmation fait fortement écho aux convictions de Rast Cole. Pourquoi se lever le matin, après tout? C'est juste qu'on est programmé comme ça. Se suicider, on n'en a pas le courage. Albert Camus a utilisé le mythe de Sisyphe comme une métaphore pour illustrer le problème existentialiste de la recherche de sens dans un monde absurde où l'on ne croit plus aux anciens idéaux comme la religion, la morale traditionnelle ou les vérités absolues. Tout ce qui arrive à Rast Cole dans True Detective, c'est un passage de la philosophie du pessimisme à l'existentialisme. Au début de la série, Rust fait preuve d'un pessimisme extrême, voyant le monde comme un endroit cruel et dénué de sens. Il affirme que la conscience humaine est une erreur de l'évolution, et que tous nos efforts sont voués à l'échec. Sa vie est remplie de souffrance et de désespoir. Cependant, au fur et à mesure que l'intrigue se développe, nous voyons comment Rast commence à chercher un sens dans son travail de détective. Rast Cole, tout comme Sisyphe, prend conscience de l'absurdité de ses efforts dans la lutte contre le crime, mais il poursuit néanmoins sa route, trouvant un sens dans le processus lui-même. Malgré ses convictions sombres, il poursuit obstinément son enquête. Ce processus devient pour lui une façon de donner un sens à son existence. Même s'il comprend que ses efforts peuvent être vains, Rast accepte sa liberté de choix et la responsabilité de ses actes, ce qui constitue un élément clé de la philosophie existentialiste. Un aspect important de l'existentialisme est le concept de situation limite. Ce terme a été introduit par le philosophe allemand Karl Jasper. Par situation limite, Karl Jasper désignait des moments de crise extrême dans la vie d'une personne, qui l'obligent à se confronter aux aspects fondamentaux de son existence. Ce sont des moments où la vision habituelle du monde et de soi-même s'effondre et où la personne se retrouve face à des questions fondamentales de l'existence. Un exemple de situation limite inclut une maladie grave ou la prise de conscience de sa propre mortalité, une souffrance extrême ou une perte, des changements radicaux dans la vie qui remettent en cause les conceptions établies du monde. Karl Jasper affirmait que dans les moments de situation limite, l'homme est contraint de prendre conscience de son existence, c'est-à-dire de son être, et peut également vivre une expérience transcendantale qui dépasse la perception ordinaire. Rast Cole traverse également un tel état. Lorsque Rust se retrouve au seuil de la mort, il vit également une expérience transcendantale. Il y a eu un moment où j'étais déjà là-bas, dans l'obscurité. Ce n'était même plus moi, mais quelque chose d'autre, un éclat de conscience. Ce moment devient le point culminant de son cheminement intérieur. C'est comme si je faisais partie de tout ce que j'ai jamais aimé dans ma vie. Il suffisait simplement d'accepter, et je l'ai fait. Lorsqu'il passe définitivement du pessimisme à l'acceptation des idées existentialistes, prenant conscience de la lumière et de l'espoir même dans l'existence la plus sombre. Ainsi, la fin de la saison devient parfaitement logique et compréhensible. Mais en fait, tu as tout mal compris. Autrefois, il n'y avait que les ténèbres, et maintenant, la lumière l'emporte. Tout au long de la saison, Rast Cole a progressivement évolué des idées du pessimisme vers les convictions de l'existentialisme. Par sa déclaration selon laquelle la lumière commence à l'emporter,
Il laisse en fait derrière lui ses vues pessimistes et adopte l'idée que l'on peut trouver un sens même dans un monde des plus absurdes et cruels. Cette acceptation de l'absurde et la recherche de sens dans le simple fait de vivre correspondent aux idées existentialistes proposées par des philosophes comme Camus et Sartre. Dans son œuvre « L'existentialisme est un humanisme », Jean-Paul Sartre affirme que l'existentialisme, contrairement aux critiques, ne mène pas au nihilisme et au pessimisme, mais souligne au contraire la valeur de la liberté humaine et de la responsabilité. Il déclare que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que les hommes existent d'abord, puis déterminent leur essence à travers leurs actions et leurs choix, ce qui les rend entièrement responsables de leur vie et du sens qu'ils lui donnent. Rust Cole, qui affirmait autrefois que la conscience humaine est une erreur de l'évolution, et que nous ne sommes pas des hommes, mais simplement des choses qui pensent qu'elles sont des hommes. Il comprend maintenant que c'est dans cette lutte, en acceptant sa liberté et sa responsabilité, que l'on peut trouver la joie et le sens. Cela rend son parcours accompli et symbolise sa transformation intérieure, passant du désespoir total à une existence consciente. Ces paroles de Marty deviennent également compréhensibles. Tu te souviens, ce soir-là au dîner, tu m'as dit qu'avant, tu inventais des histoires sur les étoiles. Et ce n'est rien d'autre qu'une autre application pratique de la philosophie existentialiste. Trouver soi-même son propre but. Tu sais, je rêvais de jouer au baseball, de monter des taureaux. Et moi, je pensais que je pourrais devenir artiste ou historien. Trouver mon propre sens en utilisant la liberté à laquelle, comme le disait Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné. Ainsi, True Detective n'explore pas seulement les aspects sombres de la nature humaine à travers le pessimisme, mais propose aussi une vision profondément existentialiste de la vie. La première saison de True Detective est véritablement l'une des œuvres philosophiques les plus profondes dans le cadre d'une série télévisée, et on pourrait en parler sans fin. Par exemple, cette analyse n'aborde pas la question centrale de l'occultisme dans le récit, notamment le roi en jaune, Carcosa, etc. J'ai déjà discuté de ces sujets dans une autre vidéo où j'explique l'importance des éléments occultes dans True Detective. Le lien apparaîtra à l'écran. Si vous souhaitez en savoir plus sur la création du personnage de Rust Cole par Nick Pizzolatto, le lien d'une autre vidéo se trouve au même endroit.